Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Comme vous le constatez, je ne suis pas en face cam parce que ça va être beaucoup plus pratique pour ce que j'ai à vous dire, histoire que je ne me montre pas en train de regarder sans arrêt mes papiers, parce qu'aujourd'hui on va apprendre des choses. Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, au parc Astérix, en dehors des jeux de mots et tout le côté rigolo, on ne le sait pas forcément, mais il y a beaucoup de références mythologiques. Et du coup, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on va procéder par secteur pour que ce soit plus facile à suivre. Vous aurez à chaque fois la vidéo, n'importe quoi, la photo de l'attraction pour illustrer. Donc on commence avec la mythologie romaine. Donc dans l'attraction Romus et Rapidus, en fait, ce qui est mythologique dans l'attraction, c'est le nom de l'attraction, qui est en fait une référence au mythe de Romulus et Rémus, les jumeaux fondateurs de Rome qui auraient été abandonnés et recueillis par une louve qui les aurait allaités. Du coup, le nom de l'attraction est une référence à ça. On passe ensuite à la mythologie grecque, donc là c'est là qu'il y a le plus de choses. Donc la première chose, donc c'est c'est l'ancien nom de Romus et Rapidus, donc avant l'attraction s'appelait la descente du Styx. Donc ce qui était mythologique dans le nom de l'attraction, c'était le Styx. Et donc en fait dans la mythologie grecque, le Styx c'est le principal fleuve qui coule dans les enfers qui sont gouvernés par Hadès. Donc on l'appelait aussi le fleuve des morts parce qu'il charriait l'âme des défunts et son entrée était gardée par Cerbère, le chien des enfers. Du coup la descente du Styx était clairement une référence à ça. La deuxième attraction, c'est le Pégase Express. Donc ce qui est mythologique dans le Pégase Express, c'est Pégase. Donc en fait, tout simplement, Pégase est un cheval ailé divin dont le père est Poséidon et qui est né du sang de la gorgone Méduse. La troisième attraction, c'est le vol d'Icare. Donc ce qui est mythologique dedans, c'est Icare. Donc Icare, en fait, c'est le fils de l'artisan Dédale. Ils ont été enfermés dans le fameux labyrinthe où vivait le Minotaure mangeur de chair humaine. Dédale a fabriqué pour son fils et lui des ailes en cire et en plumes. Il a conseillé à son fils de ne pas voler trop près du soleil parce que la cire fondrait. Ils se sont échappés par la voie des airs, mais Icare n'a pas écouté les conseils de son père, il a volé trop haut. La chaleur du soleil a fait fondre ses ailes et il est tombé dans la mer où il s'est noyé. La quatrième attraction, c'est le cheval de Troie qui se situe dans les écuries d'Augias. Donc ce qui est mythologique, c'est à la fois le cheval de Troie et les écuries d'Augias qui font référence à deux mythes différents que je vais vous expliquer. Donc pour le cheval de Troie, en fait, c'est une référence au mythe du plus grand stratagème militaire connu. Donc en fait, à la fin de la guerre de Troie, les guerriers grecs ont fabriqué un gigantesque cheval en bois décoré d'or dans lequel ils se sont cachés et qui a été placé devant les portes de la ville comme une offrande. Les Troyens qui se méfiaient pas ont fait entrer le cadeau dans la ville et à la nuit tombée, les Grecs ont juste eu à sortir de leur cachette, ce qui a mis fin à la guerre. La deuxième explication, donc c'est à propos des écuries d'Augias. Donc en fait, c'est une référence au 5e des 12 travaux réputés impossibles d'Hercule. Donc sur les conseils de la Pythie pour expier le meurtre de son épouse Mégara et de leur fils, il a dû nettoyer les écuries d'Augias. Donc Augias, qui était le roi d'Élide, avait des écuries dont le fumier s'était accumulé depuis tellement d'années que personne ne pouvait en venir à bout. Et du coup, pour y arriver, Hercule a dû détourner 2 fleuves de leur cours et les diriger vers les écuries pour les nettoyer. La 5e attraction, c'est l'hydre de Lerne. Donc ce qui est mythologique dedans, c'est l'hydre de Lerne. Donc en fait, c'est une référence au 2e des 12 travaux d'Hercule, donc qui était de tuer l'hydre de Lerne. Donc en fait, l'hydre, c'était un monstrueux serpent à 9 têtes qui avait la faculté de faire repousser, d'en faire repousser plusieurs à chaque fois qu'elles étaient tranchées. Mais du coup, Hercule a eu une bonne idée
grâce à son frère, il cautérisait un à un chaque coup décapité, et du coup c'est comme ça qu'il a réussi à vaincre l'hydre pour de bon. La 6e attraction, c'est Tonnerre de Zeus, donc ce qui est mythologique dedans, c'est Zeus, tout simplement. Hein. Donc dans la mythologie grecque, Zeus est le roi des dieux, mais aussi le dieu de la foudre et du tonnerre. Il est marié à Héra, dont il est aussi le frère, mais il est également le frère des dieux Hestia, Déméter, Hadès et Poséidon. Alors oui, c'est un peu compliqué. La mythologie grecque, c'est un gros bordel. Tout le monde a couché avec tout le monde est le fils, la fille, la sœur, le frère de tout le monde. C'est le bordel. Mais du coup, ça donne des histoires assez sympas et rocambolesques. La 7e attraction, c'est le théâtre de Poséidon. Donc ce qui est mythologique dedans, c'est Poséidon. Donc comme je le disais, dans la mythologie grecque, Poséidon c'est le frère de Zeus, et donc c'est le dieu de la mer et des océans, et son attribut principal c'est un trident. D'ailleurs, parenthèse, c'est pour ça que Triton, le père de la petite sirène dans le dessin animé de Disney, a un trident comme attribut, parce que Triton, c'est Poséidon en fait. C'est pas dit comme ça, mais c'est Poséidon en fait. Et un petit bonus au niveau de la zone grecque, c'est Discobélix. Donc c'est pas vraiment mythologique, mais le nom de l'attraction est inspiré de la célèbre statue du Discobole qui a été sculptée par les Romains et qui était elle-même une réplique du Discobole de Myron grec. Ensuite on change, on passe à la mythologie nordique. Là il y a une seule référence, c'est le trône de Thor. Donc ce qui est mythologique dedans, c'est Thor. Donc Thor est en fait à la mythologie nordique, ce que Zeus est à la mythologie grecque. Hein. C'est le dieu de la foudre et du tonnerre et le dieu des dieux. C'est aussi le fils d'Odin, l'époux de Sif et de Jarn, je suis désolée si je vais pas prononcer bien, Jarn Saxa, et aussi le père de très nombreux enfants, exactement comme ses homologues. Ensuite, dans la mythologie celtique, on a une seule chose, hein, donc l'attraction c'est Toutatis. Ce qui est mythologique, c'est Toutatis. Donc Toutatis c'est le dieu celte de la guerre. Son équivalent romain c'est Mars et son pendant grec c'est Arès. Hein. En fait, il a juste un nom différent. Mais, à la différence des deux autres, il juge également les morts et il décide de la réincarnation qu'il mérite. Voilà. Ensuite, on passe à la mythologie égyptienne. Donc, l'attraction, c'est Osiris. Ce qui est mythologique, c'est Osiris. Selon la mythologie égyptienne, Osiris, c'est le dieu inventeur de l'agriculture et de la religion. Il est mort noyé dans le Nil, assassiné par un complot organisé par son frère Seth. Oui, c'est pareil, la mythologie égyptienne, c'est quasiment autant le bordel que la mythologie grecque. Hein. On va pas se mentir. La deuxième chose, c'est, alors, ils y sont pas à chaque fois, mais c'est les danseurs qui sont costumés en Thoth et Anubis à l'arrière du char de Cléopâtre. Donc ce qui est mythologique, c'est Thoth et Anubis. Donc je vais vous parler de l'un et de l'autre. Donc Anubis dans la mythologie égyptienne, c'est le dieu à tête de chacal qui est le dieu de l'embaumement et de toutes les techniques de momification. D'ailleurs c'est lui qui ressuscite Osiris en pratiquant pour la première fois sur son corps, repêché dans le Nil, le fameux rituel d'embaumement. Et Thoth, il est représenté par un homme à tête d'ibis, donc c'est le messager de Ra, le dieu du soleil. Il est également le dieu de l'écriture et il est considéré comme l'ultime scribe dont le savoir est illimité, mais aussi comme le dieu de la sagesse. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la totalité des mythologies et des références qui sont visibles dans le parc. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent, parce que j'ai pas la science infuse, hein, je vous parle de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai vu et noté, mais je peux avoir loupé des choses. Donc si jamais vous avez d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Pensez à la liker, la commenter et la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.